Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les Mozambicains réfugiés au Malawi prennent progressivement le chemin du retour. La récente paix revenue dans le pays a fait naître l'espoir d'un avenir meilleur pour les plus de 12 000 Mozambicains installés au Malawi entre 2015 et 2016. Retour sur la 15e édition du festival Danse Bamako Danse qui s'est tenu du 31 octobre au 4 novembre au Mali. Cet événement culturel qui s'est déroulé dans les quartiers de Bamako a été présenté comme un facteur de paix et de cohésion sociale. Et le Rwanda bénéficiera pendant 3 ans de l'expertise et de la formation du club anglais de football Arsenal. Le premier stage de formation s'est tenu fin octobre 2018, 50 jeunes rwandais ont pu en bénéficier. Mais tout d'abord, les Togolais seront convoqués aux urnes le 20 décembre pour les élections législatives. La décision a été prise ce jeudi 8 novembre à l'issue du Conseil des ministres. La campagne électorale se déroulera du 4 au 18 décembre. Notons que la date du 20 décembre avait été proposée par la CEDEAO fin juillet, mois durant lequel les élections législatives étaient prévues. Elles ont été repoussées à cause de la crise politique qui sévit dans le pays. Également dans l'actualité, ils ont promis de donner le nom d'un candidat unique avant le 15 novembre. Les ténors de l'opposition de la République démocratique du Congo se retrouvent à Genève en Suisse à partir de ce vendredi 9 novembre. Les candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre seront présents, à savoir Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et Freddy Matungulu. Les exclus de la course à la présidentielle seront aussi présents Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito. L'objectif étant de s'accorder sur un candidat et un programme commun dans les 4 prochains jours. La paix est revenue au Mozambique après les affrontements de 2015. Plus de 12 000 Mozambicains avaient alors choisi de s'installer au Malawi entre 2015 et 2016. Mais l'heure est au retour dans leur pays pour ces réfugiés alors que le Mozambique s'apprête à organiser les élections générales de 2019. Solène Duplessis. 12 000 réfugiés mozambicains étaient installés au Malawi entre 2015 et 2016. Un exode suite aux affrontements au Mozambique entre l'armée du parti au pouvoir, le Frelimo, et la rébellion du parti d'opposition, la Renamo, en 2015, 20 ans après la fin de la guerre civile en 1992. Avec le processus de paix en cours dans le pays, les réfugiés du camp de Louani reprennent progressivement le chemin du retour. J'ai entendu dire que les combats se sont arrêtés dans mon pays et c'est pourquoi j'ai décidé de rentrer chez moi. Cependant, les choses peuvent s'aggraver à tout moment. Je ne fais pas confiance aux politiciens de mon pays. Depuis fin février 2016, près de 250 personnes en provenance du Mozambique traversent chaque jour la frontière avec le Malawi. Mais en septembre dernier, un recensement effectué par l'ONU a comptabilisé 500 réfugiés mozambicains prêts à rentrer au pays. Des réfugiés motivés par un retour au calme dans leur pays et la tenue des prochaines élections générales en 2019. J'y retourne et j'espère qu'après les élections de l'année prochaine, la paix régnera dans mon pays. Je suivrai les événements et si ça se passe mal, je reviendrai certainement ici. Un processus de paix toutefois en suspens dans le pays. En effet, la Renamo, qui a participé pour la première fois depuis 10 ans aux élections municipales en octobre 2018, accuse le parti au pouvoir de fraude, décidant ainsi de suspendre les négociations de paix. Notons qu'en mars dernier, il y avait encore plus de 3 000 réfugiés mozambicains au Malawi. 183,5 millions de dollars, c'est la consommation de devises enregistrée au second semestre 2018 en République démocratique du Congo. Le déficit public aurait augmenté depuis le début du second semestre 2018, notamment à cause des fortes hausses de dépenses liées au financement du processus électoral pris en charge à 100% par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka.
C'est une forte consommation de devises enregistrée au second semestre de l'année en cours en République démocratique du Congo. 183,5 millions de dollars consommés, note le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Dans ce contexte électoral qui se veut sans ingérence extérieure, le financement du dit processus est la principale cause de cette consommation. Le gouvernement a déjà financé plus de 70% du budget de 432 millions de dollars nécessaires pour l'organisation des élections cette année. Et cela a mis le gouvernement congolais dans la position de pouvoir dépenser des devises nécessaires pour la tenue de ces élections. Cette forte consommation constatée ne dérange pas, à en croire le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le cadre macroéconomique. Le pays dispose d'1,8 milliard de dollars de devises, équivaut à 4 semaines et 2 jours d'importation des biens et services sur ressources propres. Pour le moment, le cadre macroéconomique est certes stable. On a un taux d'inflation en cumul annuel de 6,19%. Annualisé, nous sommes à 7,54%. À quelques semaines de la tenue des scrutins du 23 décembre, il faut s'attendre à plus de consommation de devises quand on sait que le gouvernement doit encore payer 30% pour compléter l'enveloppe des élections qui s'élève à 432 millions de dollars. Cependant, la stabilité de la monnaie nationale, malgré la forte consommation de devises, est un signe de la maîtrise de l'inflation selon les analystes. La 15e édition du festival Danse Bamako. Danse s'est tenue du 31 octobre au 4 novembre au Mali. Un événement qui a réuni des artistes internationaux de renom. Ils ont pu présenter leur création au public bamakois avec en bouquet final un spectacle de danse populaire animé par des marionnettes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La 15e édition du festival de danse Danse Bamako Danse a regroupé plusieurs chorégraphes venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La danse, facteur de paix et de cohésion, c'est le message des créations présentées par les danseurs dans les quartiers populaires de la ville de Bamako. Cette initiative vise à briser les barrières liées à la perception de ces métiers. On était dans les marchés, dans les écoles, au bord des routes, dans les salles, que ça soit ouvert ou fermé. Dans l'ensemble, je pense que c'est un truc, on a été très satisfait des résultats, vu l'imprégnation de la population, des enfants, des adultes, tout le monde était mobilisé autour de l'activité en fait. Le clou du festival, c'était la prestation des marionnettes géantes devant le village du festival. Celle-ci joue un rôle important dans la mobilisation des populations lors des grands événements au Mali. La danse qu'on représente, la danse, ça veut dire tout le monde, on peut faire tout ensemble s'il y a la paix, on peut faire tout ensemble. Ils sont en train de faire le travail, appeler les gens vers l'ambiance dans leur monde. La 15e édition de Danse Bamako Danse a enregistré la présence d'une dizaine de danseurs chorégraphes internationaux comme Dorothée Mounianeza de France, Wesley Rubiziza du Rwanda, Nilisiwe Saba d'Afrique du Sud, la compagnie Yifomoa de Côte d'Ivoire, Vera Sander de l'Allemagne, Raphaël Giovanola de Suisse, Ali Karambe du Mali et Kathleen Noël, initiatrice de l'événement et haïtienne résidant au Mali. Le Rwanda est le sponsor officiel du club anglais de football Arsenal depuis mai 2018. Un partenariat qui s'étend également à la formation des talents présents dans le vivier sportif rwandais. Le pays des Mille Collines va bénéficier du savoir-faire du club anglais pendant 3 ans par des stages d'entraînement. La première session s'est tenue du 20 au 25 octobre. Reportage de notre correspondant Frater Ndakeisenga. Ils sont 25 filles et 25 garçons âgés de 10 à 15 ans, tous passionnés par le football. Ils ont bénéficié d'une séance de coaching de 5 jours dispensée par 2 entraîneurs britanniques du club Arsenal. C'est la première d'une série de travail étendue sur une durée de 3 ans, le temps que prendra le partenariat entre le gouvernement rwandais et le club britannique Arsenal. Ici, il y a eu un manque dans le football de jeunes et on essaie de mettre beaucoup de force dans le développement pour que les jeunes puissent commencer leur football ou leur développement assez jeunes pour qu'ils puissent arriver à un niveau déjà avec le football de base.
Je joue sur le numéro 7 et j'aimerais faire une carrière internationale en football. Pendant 5 jours, j'ai appris les techniques de défense, d'attaque et de contre-attaque avec rapidité et souplesse. L'un des objectifs de cette première session était de faire l'évaluation du niveau des jeunes Rwandais afin d'établir un programme de développement de leurs talents. Selon ces entraîneurs, la session a été une réussite. Nous sommes très impressionnés par les capacités techniques de ces enfants, leur capacité à faire des passes et à les recevoir, mais particulièrement la volonté d'apprendre. À leur jeune âge, il faut mettre l'accent sur l'agilité, l'équilibre, la coordination et la rapidité. Le talent, ils en ont vraiment. Le Rwanda et le club londonien ont signé un contrat de 3 ans, au cours duquel ce dernier fera la promotion du tourisme rwandais à travers le slogan Visit Rwanda et contribuera à développer le football au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.